بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons prospecter les horizons des droits du père. Les gens parlent souvent de la fonction maternelle et des droits de la mère, mais négligent, marginalisent et réduisent ceux du père. Quelquefois aussi, les enfants considèrent leurs parents comme un vieux patrimoine qui a fait son temps. D'ailleurs, un feuilleton télévisé « Je ne vivrai pas sous la cape de mon père » Lan a'isha fi jilbabi abi porte la marque de cette vision des choses. Le père est alors présenté comme une figure du passé révolu qui ne doit pas nous inculquer sa culture, sa littérature, ses us et coutumes. Lan a'isha fi jilbabi abi, je ne vivrai pas sous la cape de mon père. Le rôle du père se réduit dans certains milieux à une machine à sous-automatique, c'est-à-dire que ce rôle limite le père à être pourvoyeur de fonds auprès duquel on liquide les affaires et on réclame de l'argent, puis son rôle s'arrête à ce niveau. Dans les sociétés contemporaines, il y a pire que cela. Quand les parents vieillissent, on les place dans des maisons de retraite généralement réservées aux vieux et aux handicapés. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces pays, ne lésinent pas sur les moyens quand il s'agit d'entretenir des chiens et des animaux. Pour cela, des sommes colossales qui peuvent parfois atteindre 2 milliards sont dépensées. Or, si un dixième de ces sommes étaient dépensées pour entretenir leurs parents, ils leur auraient assuré une vie décente. Tu te trouves des fois quelqu'un qui gâte son chien, lui achète les meilleurs plats, il lui réserve une bonne couchette, un lit et tout un équipement pour sa toilette, comme par exemple un séchoir, puis il les présente triés à 4 épingles alors que son père moisit dans une maison de retraite. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. En ce lieu, nous allons nous entretenir au sujet des droits du père. Nous allons commencer par rappeler ce qu'il en est de cette expression dans les livres saints. Cette expression est citée avec ses dérivés 116 fois dans le Coran. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été citée 27 fois rien que dans la sourate de Yusuf alayhi salam, que la paix soit sur lui. Bien sûr, la sourate de Yusuf se focalise sur cette affaire de parents et d'enfants. C'est le récit d'un père abattu par la séparation de son fils préféré et qui est resté chagriné à cause de ce drame des années durant. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Et il se détourne de eux et il dit que mon chagrin est grand pour Joseph. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Et ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Ensuite, il a baigné dans la souffrance au point d'éprouver des sensations peu ordinaires. Il a eu l'impression de sentir l'odeur de son fils à distance. Inni la ajidu riha Yusuf lawla an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim. Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Et subhanallah, en une seule sourate, le père a été cité 27 fois, ce qui confère à cette sourate une connotation bien particulière et une image très expressive
qui rend compte des sentiments paternels et de ce qui renferme les cœurs des pères vis-à-vis de leur progéniture. Le mot enfant ou bien le mot walad a été cité 23 fois dans le Coran. Quand on examine les images décrites dans ces sourates, on remarque qu'elles sont différentes d'un récit à l'autre. Parfois, l'image décrit un père qui essaye de ramener son fils à la croyance et à l'obéissance. نعم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et Noé appela son fils qui restait en lieu écarté, c'est-à-dire non loin de l'arc. Ya bunay, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ô mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec les négateurs. Il répondit, je veux me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, La asima al-yawm min amri Allahi illa man rahim. Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et les vagues s'interposèrent entre les deux et le fils fit alors du nombre des noyés. Dans un autre verset, nous lisons la parole de Dieu. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Quant à celui qui dit à ses parents, faites-vous, me permettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé. Et le deux, implorant le secours d'Allah, lui dire, malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens, asatir al-awwalin. Et parfois, une autre image en sens inverse, celle de l'enfant qui presse ses parents pour qu'ils entendent l'appel de la vérité. نعم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ô mon père, n'adore pas le diable car le diable désobéit au tout miséricordieux. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Subhanallah. D'une extrémité à l'autre, tout est bel et bien écrit noir sur blanc dans le livre de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. En contrepartie, vous trouverez aussi dans la tradition prophétique des images reflétant cette bonté parentale, subhanallah. Et le plus en vie est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et les salit, qui met en relief les sentiments du père, qui manifeste sa pitié et ses conseils à ses propres enfants et à toute la communauté dont il a la charge au même titre que le père pour ses enfants. Eh bien, après cela, nous voulons revenir sur la notion du père dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut cela, nous commençons par ce beau hadith. Inna rida Allahi fi rida al-walid wa inna sakhat Allahi fi sakhat al-walid. La satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction du père et le mécontentement de Dieu réside dans celui du père. Oui, des paroles prophétiques, belles et légères. Le hadith est un hadith qui est confirmé dans le Sahih. Inna rida Allahi fi rida al-walid
وَإِنَّ سَخَطَ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. La satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction du Père et le mécontentement de Dieu dans celui du Père. Imaginez qu'un fils de bonne conduite prenne conscience de ce hadith et qu'il arrive à l'assimiler. La satisfaction de ton Père implique celle de Dieu et le mécontentement de ton Père implique celui de Dieu aussi. L'insubordination aux parents, ô toi, l'enfant aimant, est un grand péché. On a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue sur ce thème. Ayyu dhanbi a'zam. Quel est le plus grand péché? Il a répondu al-ishraku billah, c'est-à-dire associé à Dieu. On lui a dit, et puis quoi encore? Il a répondu uququl walidain, l'insubordination aux parents. On lui a dit thumma ay, et puis quoi encore? Il a répondu al-yaminul ghamous, c'est-à-dire le faux serment. Non, mes chers amis, il n'y a aucun doute que le livre de Dieu, le Très-Haut, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et les salue, ainsi que la culture, la littérature et l'histoire musulmane reconnaissent au père un droit absolu. Dans le hadith, il est dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. Nul ne parviendra à la croyance véritable jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, son père et tous les gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour du père est naturel et va de soi, ainsi que celui de l'enfant. La yu'minu ahadukum. Nul ne parviendra à la croyance véritable jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, son père et tous les gens. Non. Le père ne peut en aucun cas être soustrait de l'héritage, car Dieu, qu'il soit exalté et glorifié, dit dans le Coran وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Et au père et mère, à chacun de eux, le sixième de ce qu'il a laissé, إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ, s'il a un enfant. Bien sûr, l'enfant aussi prend en charge son père en cas de besoin. Il ne le confine pas à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale, car c'est à lui qui incombe cette charge avant toute autre personne. La tradition authentique rapporte, citant notre mère Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, que Dieu soit satisfait d'elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et les salue, a dit Inna awladakum hibatullahi lakum, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. ثم قال هم وأموالهم لكم إن احتجتم إليها. C'est-à-dire, vos enfants sont un don de Dieu pour vous. Il fait don de filles à qui il veut, et il fait don de garçons à qui il veut. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hum wa amwaluhum lakum idha ihtajtum ilayha. Eux et leurs biens sont à vous si vous en éprouvez le besoin. Et dans d'autres hadiths, anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Toi et ton argent pour ton père. Il n'y a pas de doute que l'argent de l'enfant revient de droit au père qui payait puiser sans son autorisation pour ses besoins. Mais il ne payait puiser pour faire bénéficier un autre de ses enfants pour le choyer ou le mettre à l'aise, car cela cultive le courroux dans le cœur de l'enfant contre son frère. La mansuétude, c'est-à-dire l'ihsan ou la bienfaisance vis-à-vis des parents, est une obligation coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qu'il soit exalté et glorifié, a lié la mansuétude aux parents à l'ordre de son adoration,
et leur reconnaissance à la sienne, qu'il soit exalté et glorifié. Il a dit à cet effet, Anushkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Subhanallah. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes pères et mères, c'est vers moi le devenir. Il a dit aussi, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et lorsque nous conclûmes alliance avec les fils d'Israël, vous n'adorez que Dieu, faites le meilleur envers les pères et les mères. Dans un autre verset, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Subhanallah. Adorez Dieu et ne lui associez rien et faites le meilleur envers les pères et mères. Et dans un autre cas, écoutez, subhanallah, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dis, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit de ne rien lui associer, de faire le meilleur envers le père et mère. Et dans un autre endroit, dans une quatrième citation, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et faites meilleur envers le père et mère. Et par la foi de son prophète Yahya, son prophète John, que la paix soit sur lui, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Subhanallah. Il fut affectueusement dévoué envers ses pères et mères et il n'était point un oppresseur rebelle. Le père marie sa fille, il est son tuteur. La nikaha illa biwaliyin wa shahiday adl. Il n'y a pas de mariage qu'en présence d'un tuteur et de deux témoins de probité. Dans un autre hadith, par contre, la divorcée ou la femme qui a perdu son mari dispose d'elle-même indépendamment de son tuteur. Mis à part ce dernier cas, elle ne peut procéder elle-même au contrat de mariage. Et son tuteur ne peut pas, bien sûr, la forcer à se lier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas ou qu'elle refuse d'épouser. Il ne peut non plus l'empêcher de se marier avec quelqu'un d'autre qui présente l'attitude récuse. Cependant, au moment d'établir le contrat de mariage, c'est le tuteur ou son délégué qui est habilité à accomplir les formalités. La nikaha illa biwaliyin wa shahiday adl. Il n'y a pas de mariage qu'en présence d'un tuteur et deux témoins de probité. Cette démarche est préconisée afin de sauvegarder la dignité de la femme musulmane et de rassembler ses proches autour d'elle pendant ce moment où elle s'apprête à changer carrément de cadre et de statut. Subhanallah, en effet, le mariage constitue une étape importante dans la vie d'une femme. C'est pour cette raison que cette étape ne doit pas être négligée ni réduite à sa plus simple expression. Le père dispose d'un droit d'obéissance. Écoutez ces paroles divines. Non, écoutez ces paroles divines. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. Étant entrés comme leur père leur avait ordonné, cela leur servit à rien contre les décrets de Dieu. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. نعم. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Puis, écoutez cette parole de Dieu, le Très-Haut, Jalla Jalaluh. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Mon père,
fais ce que t'es commandé, tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre de persévérants. Le père alors a droit d'obéissance, dans le cadre de l'obéissance à Dieu, bien sûr. C'est là aussi une règle générale et un lien commun à toute forme d'obéissance à Dieu. Cette obéissance, il faut qu'elle se fasse dans le cadre de l'obéissance à Dieu, ce qui signifie qu'il n'y a point d'obéissance à respecter en cas de transgression des lois divines, de blasphème, de perversion ou de non-respect des ordres divins. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, Dieu a dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Non. Et s'il te pousse à ce que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis donc pas et tiens leur compagnie dans ce monde avec bienveillance. Et suis bien sûr la voie de celui qui revient vers moi. Ensuite, c'est vers moi votre retour et je vous informerai de ce que vous faites. S'il s'agit d'incroyance et de croyance, d'unicité de Dieu et d'association à Dieu, d'obéissance et de refus des ordres divins, il est primordial d'obéir à Dieu et de l'adorer. Naam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Non. Ou vous qui devenez croyants, ne prenez point vos ancêtres et vos frères comme protecteurs s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Le père fait l'objet aussi d'attention particulière de soins. Dans le hadith, رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما الكبر ولم يدخله الجنة. Maudit qu'il est l'aîné dans la poussière, celui dont les parents ou l'un de eux parvient à la vieillesse et ne lui donne pas l'occasion d'entrer au paradis. Si ton père parvient à la vieillesse, il a droit à tous les égards. Il est aujourd'hui chez toi comme tu étais chez lui. Allah dit dans le Coran, Dieu il a dit Imma yablughanna indaka al-kibara. S'il atteint chez toi la vieillesse, médite ce chez toi. Aujourd'hui, il est devenu chez toi. Il est devenu le testament divin entre tes mains, alors que tu étais auparavant un enfant entre ses mains, puis un adolescent. Il est de son droit d'être bien traité et ses enfants doivent le prendre en charge et partager les dépenses entre eux. Le plus prompt à prendre l'initiative sera le plus rapide à traverser, Inch'Allah, la voie le jour du jugement dernier et le plus rapide à accéder au paradis. Nous allons nous arrêter à ce niveau et peut-être, si Dieu le veut, nous terminerons cet entretien au sujet du lien du parenté du père dans le cadre de la loi islamique. J'ai prié Dieu de faire de nous ceux qui entourent leurs parents de leur sollicitude et de ceux qui ont déjà bénéficié de leur satisfaction. J'ai prié Dieu qu'il soit exalté et glorifié de nous ramener à lui d'un bon retour et de nous faire bénéficier des meilleures conditions. Il est l'omnipotent. Allahumma amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى يا رب. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا البلد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.